avec Christophe Fauvel, le président de Bergerac. Je pense que c'est une petite déception ce soir. Pas une petite, mais une grosse déception, au-delà du résultat qui est tout à fait logique. Toulon a montré plus d'envie, plus d'énergie que Bergerac, et qui a complètement déjoué ce soir, qui a raté complètement son match. Ouais, vous n'êtes jamais rentré dans le match, on dirait. Hein. J'ai l'impression que l'enjeu a pris le pas sur... Oui, mais on voit bien que l'enjeu était important pour les deux équipes d'ailleurs, mais pour autant, les 20 premières minutes passées ou en deuxième mi-temps, on aurait pu imaginer une réaction de Bergerac. Elle n'est jamais venue. Donc voilà, perdre, c'est pas forcément gravissime. Perdre de cette manière-là, c'est un petit peu plus interpellant. Voilà. Comment on imagine la suite de la saison? On voit que rien n'est joué ce soir, bien évidemment. Vous avez un programme changé, mais bon. Ouais, mais on a des matchs à confrontation directe, donc ça peut être intéressant si on sait les jouer, si on sait passer au-dessus de l'enjeu. Sur ce qu'on a vu ce soir, on peut être un peu inquiet sur les capacités de Bergerac à se surpasser. Mais en même temps, mon équipe a su se remettre d'autres situations. Donc on est à la 5e défaite dans ce championnat. J'espère que nous aurons la possibilité de montrer autre chose, un autre visage dès samedi prochain contre 7 qui a gagné, je crois, Colomiers. Ouais. Donc on s'attend à un gros match à 7 et ça sera l'occasion rêvée de montrer un autre visage de Bergerac, car je crois que ce soir on n'a pas vu le vrai Bergerac, et félicitations à l'équipe de Toulon qui a su exploiter parfaitement la situation. Vous arrivez à l'expliquer ça quelque part, ou c'est peu il y avait un bel engouement, hein, le stade était plein, il y avait une belle chambrée comme on dit. Ouais, vous savez, les mots ça sert pas à grand chose, c'est les acteurs qui sont sur le terrain qui font le match, et ce soir Bergerac a été complètement inoffensif d'un point de vue offensif, il faut le dire, et donc on aurait pu jouer, je pense, une heure de plus sans qu'il se passe quoi que ce soit. Toulon a montré plus d'envie, plus de capacité à maîtriser le match, à être opportuniste, à être efficace aussi. La victoire est complètement méritée, le football n'aime pas qu'on l'insulte de cette manière-là. Bergerac reste ambitieux malgré tout. Oui, c'est une défaite qui fait mal, parce que sur ce match-là, on a tombé contre plus fort que nous. Voilà, sur la saison, on verra, mais sur ce match-là, il n'y a absolument rien à dire, et il faut féliciter Toulon encore une fois et dire que Bergerac est passé au travers. J'espère qu'on aura l'occasion de faire mieux la prochaine fois. Bah écoutez, en tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et bonne route, bonne fin de saison. On va vous faire un présent, vous avez promis. Ah oui, alors j'ai pas la mienne. Vous n'avez pas la mienne, la vôtre. On vous offre un t-shirt du MAO. Très bien. Merci pour votre disponibilité et merci beaucoup. Bon retour à vous tous. Bergerac, j'ai l'impression que Bergerac n'est jamais rentré dans ce match. Écoute, c'était un moment dans la saison important. On a bossé toute l'année pour ça, et à ce moment-là, ben, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on n'a pas répondu dans beaucoup de domaines. On a senti aujourd'hui une telle impuissance offensive. On n'a jamais senti qu'on était en capacité de mettre en difficulté cette équipe de Toulon. Alors qu'eux, on sentait qu'à tout moment, ils pouvaient nous mettre en difficulté. Donc, le scénario du match, ouais, jusqu'à l'heure de jeu, on est équilibré. Mais nous, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire, bon, on n'a pas fait ce qu'on avait les intentions. Alors que Toulon est venu et a fait ce qu'il avait décidé de faire, et à la perfection, au moment où il a décidé de le faire. C'est toute la différence aujourd'hui entre peut-être une équipe qui a beaucoup d'expérience et une équipe aujourd'hui qui, en tout cas, n'a pas répondu au moment, tu sais, on est dans le sprint final. 5 derniers matchs, confrontation directe.
il faut que tous les joueurs soient au meilleur de leur jour. Et aujourd'hui, on n'a pas senti que tous les joueurs étaient au meilleur de leur jour. Moi, je suis... ouais, j'ai pas eu l'occasion. Tu vois, pas eu l'occasion. Alors que d'habitude, ici, on est capable, allez, à part peut-être un ou deux matchs, on est capable de pouvoir faire une ou deux, 4-5 occasions par match. Mais là, aujourd'hui, félicitations à tout le monde. Surtout, hein, parce que en tout cas dans ce qu'ils avaient prévu. Le coach que tu es l'explique ça quelque part, on l'explique ce tel. Faut l'accepter. C'est l'enjeu qu'il il faut l'accepter. Des joueurs qui fait une pression qui s'est. Je pense qu'il y avait une belle chambrée. Hein, ouais, mais il y avait une vraie opposition de style aujourd'hui. Et dans ce championnat, le style Toulon, le style Martigues, des équipes très puissantes, athlétiques, qui te fait mal, qui t'use, parce que ça use. Diallo devant, ça use. Hein. Et nous, on n'a jamais été très très fort dans ce type de match. Sauf quand on est capable de mettre beaucoup de folie et de vitesse dans le jeu. Par exemple, à l'aller à Toulon, on avait été capable en première mi-temps de mettre de ne pas avoir d'appréhension dans ce qu'on fait toute la semaine dans l'entraînement. Et aujourd'hui, à force de constater que j'ai senti qu'il y avait une vraie appréhension, la preuve sur les 6 mètres. Ils sont venus nous chercher. D'habitude, on décide malgré tout de faire des choses. Et aujourd'hui, on a joué long. Et jouer long, après, on est mort avec la charnière qu'ils ont. Donc, je vais revoir la vidéo de ce match-là, mais c'est surtout ce regret-là. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? Si on avait perdu en se disant on a 4 occasions, on aurait dû marquer. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Donc, on va espérer que le week-end prochain ne ressemble pas à ce week-end, ce qui a été le cas à Nice. Maintenant, on voit que les gros quand même. Hein. Tu as Fréjus qui gagne aujourd'hui, tu as Toulon. Colomiers qui s'effondre. Ouais, les gros sont là, les gros, les moyens, les budgets, la récup, les CV. Voilà. Donc, mais tant que c'est pas fini, on y croit toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, ponctuellement, dans une étape à l'accession, on sent que là, on est quand même en dessous de ce qu'on devrait faire. Avec en face, tu as une équipe qui a été capable de se sublimer dans un moment très important de la saison et qui, elle, n'a pas fait de faille. Voilà, il y a de l'expérience, ça va chipoter l'arbitre, donc c'est peut-être un peu de vis. Donc, eux, ils ont 29 ans de moyenne d'âge, on en a 25. Donc, tu vois, tous ces petits détails dans les moments clés, ça peut compter. Une petite dernière question, l'avenir de Fabien Pujol, il s'inscrit comment pour... Ça fait 5 ans que je suis ici. Donc la vraie réflexion, qu'elle soit au niveau de la direction et à mon niveau, c'est de dire est-ce que voilà, il faut trouver une énergie supplémentaire ailleurs. Merci à vous en tout cas, et puis chapeau d'être venu. Hein. Oui, on a l'habitude. Et là aussi, tu vois, petit détail, il y avait un petit con quand même qui est venu et qui au moment clé a peut-être fait un peu plus de bruit que l'ensemble du stade qui est venu. On a une vraie culture. Et ça compte, tu vois, l'histoire, l'émulation derrière une équipe. C'est des petits détails, mais au moment clé, c'est peut-être ce qui fait que tu te lâches. Et nous, en tout cas dans ce domaine-là, messieurs les joueurs, j'espère que la semaine prochaine, on ne pourra pas être frustrés. Mais félicitations à Toulon, hein, parce qu'il n'y a rien à dire sur le match d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Fabien et bonne continuation.